Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour aimer notre Jésus, pour l'adorer, pour l'honorer, pour le prier, pour le consoler et pour réparer au nom de tous dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je viens vraiment me remplir de ta miséricorde, de ton pardon, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Je viens vraiment placer à tes pieds mes misères, mes fautes, mes péchés, mes vices, voilà, tout ce qu'il y a de laid dans mon âme, je t'offre tout ce matin. Jésus, engage mon amour et je viens te dire au nom de tous que j'ai foi en ta miséricorde. Jésus, je veux vraiment t'aimer et je veux le faire, avec ton propre amour, Jésus. Donne-moi vraiment la grâce de la vie dans ta divine volonté, de ne jamais quitter ta sainte volonté, Jésus. Enchaîne mon âme à la tienne et permets-moi de travailler à l'avènement de ton royaume. Permets que je puisse être une extension de ton humanité, que tu viennes vraiment à travers moi redistribuer tous les fruits de ta rédemption. Jésus, viens toucher des cœurs à travers moi, Jésus. Jésus, je te donne mes actions, je te donne mes pas, je te donne mes regards, je te donne mes paroles, ce que je vais entendre, mes pensées. Tout est pour toi, Jésus. Viens tout marquer du sceau de ta divine volonté. Je veux te remercier infiniment, Jésus, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton amour inconditionnel. Tu es là à chaque instant et tu souhaites vraiment le salut de toutes les âmes. Merci Jésus pour tout ce que tu as souffert pour chacun de nous. J'en ai vraiment conscience. Vraiment au plus je médite les heures de la passion, au plus je me rends compte que vraiment ta souffrance est éternelle, Jésus, pour chacun de nous. Et je voudrais vraiment te remercier de nous avoir obtenu le salut. Merci d'avoir refait toutes nos vies, d'avoir tout divinisé. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait au pied de la croix, de nous donner ta maman. Merci vraiment au nom de tous de nous avoir donné tout ce que tu es par cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Merci de vouloir nous attirer à toi en travaillant nos âmes. Merci de t'occuper de tout lorsque nous désirons nous abandonner à toi. Jésus, merci. Merci infiniment avec tes propres remerciements. Et pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas été dignes. Pardon pour toutes ces fois où nous avons voulu opérer avec notre volonté propre et que nous t'avons rejeté, que nous t'avons roué de coups, que nous t'avons cloué à nouveau, craché au visage. Pardonne-nous, Jésus, vraiment, nous sommes faibles et c'est très difficile. Il y a beaucoup d'embûches, des démons sur nos chemins. Alors vraiment, sois notre sentinelle. Et vraiment, reçois mon pardon au nom de tous, ce matin, Jésus, dans ta divine volonté. Je veux particulièrement plonger toute l'humanité entière. Voilà, je profite de ce moment pour plonger tout le monde dans le grand bain de ton amour, dans ce bain de ta divine volonté, ce bain de tes bienfaits, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta lumière, Seigneur. Je veux vraiment plonger toutes ces âmes et vraiment les marquer de toi, Jésus, de ta volonté, qu'elles puissent recevoir ta paix, ton pardon et devenir miséricordieuses, qu'elles puissent se rapprocher de toi, qu'elles puissent se repentir, qu'elles puissent revenir à toi et avoir foi en ta miséricorde, Jésus. Vraiment, je veux t'offrir en guise de réparation, tous les regards refaits, je les prends tous, Jésus, depuis le premier regard du premier homme jusqu'au dernier. Je plonge tous ces regards avec, mes regards à moi, dans tes yeux à toi, Jésus. Et je refais tous ces regards pour ne t'offrir que des regards tournés vers toi, que des regards pleins d'amour, que des regards qui te contemplent, Jésus, qui ne veulent vivre que pour toi, qui ne veulent que leur sanctification, qui ne veulent aller à la recherche que d'âmes à sauver, Jésus. Vraiment, je refais tous ces regards et je t'offre tous ces regards refaits par toi dans ta divine volonté pour réparer tous les mauvais regards qui n'ont pas été tournés vers toi et qui ne le seront pas. Pareillement, je reprends toutes les paroles, toutes les prières mal faites, tous les jugements, tout ce qu'il y a de laid, tout ce qui est sorti de nos bouches et qui ne te glorifie pas, Jésus. Je reprends toutes ces paroles de tous les hommes et les miennes et je les plonge en ta bouche très sainte, Jésus, et je refais toutes ces paroles pour ne t'offrir qu'amour, adoration, louange, bénédiction, Jésus. Vraiment dans ta divine volonté, je le fais au nom de tous. Je reprends toutes les actions, Jésus, les actions mal faites, les actions centrées sur nos volontés propres et je les replonge en tes mains, Jésus.
et je t'offre bien toutes ces actions refaites. Je t'offre bien les actions également de ta maman, toujours tournées pour te glorifier Jésus, pour glorifier le Père, le Saint-Esprit, pour répondre au plan divin bien de Dieu. Donc vraiment, Jésus, je t'offre cette réparation au nom de tous. Et je t'offre tous les pas de tous les hommes, mes pas, refaits dans tes pas, Jésus, en guise de réparation. Eh bien, je veux que vraiment tous les pas de tous les hommes réunis, eh bien, soient marqués de l'empreinte de tes pas à toi, de ta divinité. Je viens vraiment remplir chacun des hommes, du premier jusqu'au dernier, eh bien, complètement de toi, de ta divinité, Jésus, et que tous les mouvements, les pensées, les paroles, les battements de cœur, tout ce qu'il y a d'inconscient, les battements aussi, que tout soit tourné vers toi, que tout soit refait par toi, pour toi et en toi, Jésus, dans ta divine volonté. Je t'offre ce matin complètement cet amour et cette réparation au nom de tous, et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, au nom de toutes les âmes qui n'ont jamais eu foi en ta miséricorde, ou qui n'auront jamais, ou qui ont perdu cette foi en ta miséricorde. Jésus, eh bien, reçois ce moment en gage de mon amour uni à toutes ces âmes que je te présente eh bien, ce matin. Jésus, eh bien maintenant je te demande de disposer nos cœurs pour que nous puissions recevoir les deux paroles de vie, de miséricorde que tu nous donnes. Voilà, chaque jour tu travailles nos âmes pour que nos âmes soient vraiment abreuvées de toi, Jésus, de tes paroles de vie. Alors que nos âmes soient vraiment prêtes à recevoir, qu'elles soient de bonnes terres pour faire fructifier ces paroles et que nos vies changent, Jésus, minute après minute, vraiment jour après jour, que nous puissions eh bien, nous rapprocher un peu plus de toi, nous édifier, vraiment grandir en sainteté. Travaille-nous intégralement chacune des fibres de nos êtres. Eh bien, tout appartient, tout est entre tes mains. Jésus, nous nous abandonnons complètement à toi et nous te demandons eh bien, de nous bénir, vraiment de venir bénir toutes nos émotions, toutes nos afflictions, toutes nos pensées, bien tout bénir Jésus, et vraiment que nos âmes ne soient tournées que vers toi, et vraiment en ce moment précis, eh bien parle à travers ma bouche et glorifie-toi, sois vraiment honoré par ce moment que nous t'offrons. Envoie-nous aussi ton Esprit Saint pour recevoir ces deux paroles. Alors Jésus dit ceci à sœur Josépha: je cours à la poursuite des pécheurs, comme la justice après les criminels. Mais elle, pour les châtier, moi, c'est pour leur pardonner. Donc Jésus dit que sans relâche, il court après les pécheurs pour leur faire connaître eh bien, son amour infini, sa miséricorde sans borne, sans limite, inconditionnelle. Vraiment de la même manière que la justice court après les criminels, essaye de les retrouver pour les châtier, pour les enfermer en prison, pour leur faire payer leur peine. Eh bien Jésus dit, moi je cours de cette même manière, mais pas pour châtier, pas pour punir, pas pour enfermer, pas pour aller jeter dans la gêne de l'enfer. Non, je cours de cette manière identique, vraiment avec cette soif de retrouver des âmes, de les ramener à moi, mais uniquement pour les baigner dans mon amour, pour leur pardonner, pour les embellir, pour les remplir de ma lumière, pour les remplir de moi, pour leur donner ce que je suis, tout ce qui m'appartient, tout mon royaume, tous mes actes, tous mes bienfaits, je veux tout leur donner. Et vraiment, je veux que les âmes soient heureuses, que les âmes soient unies à moi, qu'elles s'abandonnent et je leur donnerai tout. Donc vraiment, Jésus nous appelle à revenir à lui parce qu'il nous cherche de manière eh bien incessante. Il est près de nous, constamment à côté de nous, à implorer notre amour, à implorer qu'on lui donne nos misères pour qu'il puisse les transformer, les transfigurer, lui offrir vraiment une matière pour travailler, pour nous sanctifier. Vraiment, c'est un gage de notre amour, je le dis tous les jours, eh bien d'offrir nos misères. Nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir peur eh bien, d'être punis, parce que nous réfléchissons trop avec un esprit humain en nous disant eh bien tel péché est impardonnable, vraiment j'ai un petit peu honte de le présenter à Jésus. Jésus nous connaît, il connaît nos faiblesses, il connaît nos misères, il est chaque seconde à côté de nous, chaque microseconde, il connaît nos pensées avant même qu'on les sorte, qu'on les émette. Donc vraiment, il nous a fait, il nous a créés dans son amour, il veut nous rappeler à l'amour, il veut nous rappeler à cette ressemblance divine en nous gorgeant vraiment de sa présence.
Et donc vraiment, nous ne devons pas avoir peur, nous devons juste nous abandonner et lui va faire le travail de nettoyage, vraiment avec un amour immense et une joie. Vraiment, Jésus a de la joie quand nous revenons à lui. Nous avons vu eh bien, dans le texte du fils prodigue qui revient, eh bien, le Père est fou de joie. Et Jésus, Dieu, eh bien, il attend notre retour, quoi que nous ayons fait. Si nous avons eh bien, dilapidé tout ce qu'il nous a donné, que nous n'avons pas fait fructifier, eh bien, nos talents, tout ce qu'il nous a mis en place pour que nous travaillions à l'avènement de son royaume, toutes ces choses que nous avons reçues eh bien, par grâce, eh bien, si nous les avons dilapidées et que nous nous en sommes servis pour en fait le déshonorer, pour faire fructifier plus de choses vilaines dans nos âmes, eh bien, le Seigneur nous dit, c'est pas grave, je vous pardonne, amenez-moi tout et je vais tout recommencer. Vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer et je vais faire de votre âme, eh bien, une belle âme remplie de lumière. Je vous offre la possibilité à chaque instant, à chaque seconde, de revenir et vraiment de reprendre votre place de fils et de filles de Dieu. On n'est pas des serviteurs, on est vraiment les enfants, les héritiers du royaume. Il veut tout nous donner. Vraiment, il veut nous combler. Il veut vraiment nous combler et nous ramener à notre juste place. C'est vraiment une juste place à laquelle nous avions été eh bien, créés. C'est vraiment cette place-là pour laquelle eh bien, Jésus nous a créés. Cette place de détenteur de vraiment de toutes ces merveilles. Alors revenons et remercions à chaque péché. Eh bien, nous pouvons bien nous lamenter, nous dire c'est pas possible, cogiter, etc. Mais c'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à revenir. Jésus, pardon, je t'ai offensé. Je me rends bien compte que mes péchés, eh bien, te défigurent, que ce sont mes péchés qui te crucifient. Mais voilà, engage mon amour, je t'abandonne tout, Jésus. Et je te demande eh bien, de me remplir de ton Esprit Saint pour que eh bien, je puisse modifier ma conduite et arrêter de t'offenser, Jésus. Et directement, après avoir demandé pardon, directement soyez dans la louange. Merci Jésus, merci de m'avoir pardonné. Merci pour les merveilles que tu es en train d'accomplir dans mon âme. Merci, je suis folle de joie et bien d'être ton enfant et vraiment merci de cette miséricorde infinie. Alors nous avons une autre parole de Jésus à Sainte Faustine. Je désire accorder une indulgence plénière aux âmes qui iront se confesser et communieront en cette fête de la miséricorde. Eh bien, vous savez, le dimanche de la miséricorde, Jésus va donner une indulgence plénière, donc c'est-à-dire la rémission de tous nos péchés. Vous voyez, quand nous nous confessons, eh bien, Jésus pardonne, il baigne notre âme dans sa lumière, il nettoie nos péchés, mais au moment de notre mort, nous allons quand même devoir eh bien, expier, même si nous sommes complètement pardonnés et que nous avons l'espérance eh bien, de la vie éternelle. C'est déjà magnifique et merci vraiment Seigneur. Mais toutes ces fois où nous avons blessé notre prochain, que nous avons blessé Jésus, toutes ces fois où nous avons voulu faire eh bien, notre volonté propre, ce sont des actes que nous allons devoir refaire au purgatoire parce que rien d'impur ne pourra rentrer au paradis. Jésus l'a dit et donc il voudrait que toutes les âmes viennent se réjouir, viennent au banquet des noces, viennent vraiment profiter des délices du ciel. Mais voilà, malheureusement, eh bien, quand nous arrivons près de sa pureté éclatante, de sa lumière, eh bien, en fait, le contraste entre nos péchés et sa lumière nous fait souffrir. Et donc, dans son amour infini, Jésus qui voudrait nous accueillir nous dit, eh bien, c'est pas grave, allez, je vous laisse le temps pour aller vous faire beau, vous nettoyer, enfiler un beau vêtement blanc pour venir, eh bien, au paradis. Donc vraiment le purgatoire c'est un moment où nous allons pouvoir, eh bien, nous avons la chance de pouvoir refaire tous ces actes que nous avons mal faits durant notre vie. Alors voilà, Jésus il dit l'indulgence plénière, c'est quand eh bien, il n'y a même pas de purgatoire. Vous pouvez arriver directement comme le bon larron qui a dit, Jésus lui a dit, ce soir même tu seras avec moi au paradis, malgré tous ses crimes, ses péchés, eh bien il a reçu le pardon total et y compris voilà, l'effacement total de tous ses péchés, de la noirceur de son âme. Eh bien Jésus offre cette indulgence plénière à beaucoup de moments de l'année. Nous savons que quand eh bien, nous portons le scapulaire du Mont Carmel, eh bien il y a plusieurs dates dont je me rappelle le 1er octobre, donc qui arrive bientôt. Si nous sommes, voilà, si nous portons, moi je l'ai converti en une petite médaille, vous voyez le scapulaire du Mont Carmel. Eh bien, quand vraiment nous sommes unis à Jésus, que nous portons par exemple cette médaille du scapulaire du Mont Carmel,
Eh bien, il y a plusieurs dates pendant l'année où si nous allons communier de tout notre cœur en union avec Jésus, que nous lui demandons pardon, que nous allons nous confesser, vraiment ce même jour-là, eh bien, il y a l'indulgence plénière, c'est-à-dire pas de purgatoire pour toutes les fautes commises jusqu'à ce jour. Incroyable. Et là, il donne une nouvelle date, voilà, pour le jour de la fête de sa miséricorde. Donc il y a un dimanche, dimanche de la miséricorde, je ne sais plus exactement c'est quand, je pensais c'est fin de l'année, ça doit être en mars ou quelque chose comme ça. Eh bien, ce jour-là, eh bien, Jésus accorde aux âmes qui vont se confesser et qui vont communier l'indulgence plénière et complète. C'est magnifique. Donc rappelons-nous bien de cette parole et vraiment allons de tout notre cœur demander pardon. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes et vraiment nous te louons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'aimons Jésus dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et nous voulons te remercier infiniment avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.